Gloire à notre Dieu. Merci à notre Seigneur pour ce temps de louange et d'adoration dans sa présence. Merci aussi au groupe de louanges. Ce matin, nous sommes très heureux d'avoir parmi nous et avec nous les enfants. Alors, je ne sais pas si les parents sont heureux, mais ce que je suis sûr et certain, que les moniteurs et les monitrices sont très heureux d'avoir avec eux les enfants dans la grande salle. Jésus lui-même a dit, laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas, car les disciples essayaient de les empêcher. Et quand la Bible dit petit enfant, ça ne veut pas dire que Dieu a des petits enfants. C'est vrai que parmi nous, il y a des frères et sœurs qui ont des petits enfants, mais Dieu, lui, il n'a pas de petits enfants, il n'a que des enfants. Donc quand la Bible parle des petits enfants, il fait allusion à l'âge. Ça veut dire, ça nous fait penser à nos poussins et nos benjamins, pour lesquels nous sommes très heureux de les avoir. Très souvent, quand ils sont parmi nous, leur agitation, ils courent partout, ils crient, ça nous dérange. Mais ce n'est pas ce que moi je vois. En fait, sur le plan spirituel, cette agitation, ça nous enseigne. Quand nous, au départ, dans notre foi chrétienne, dans notre marche avec Dieu, quand nous étions encore enfants, spirituellement parlant, où nous sautons, nous crions partout, Dieu, lui, il a été patient envers nous. Il nous a pris par la main, souvent il s'abaisse à notre niveau pour nous prendre par la main, pour nous diriger, pour nous conduire. Et le fait de partager ce culte avec les enfants nous rappelle aussi à l'humilité, la patience pour forger aussi notre caractère. C'est pourquoi je dis, je suis très heureux de les avoir avec nous et parmi nous. En tout cas, que Dieu les bénisse abondamment. Et ce matin, je suis reconnaissant envers Dieu de nous avoir prêté le souffle de vie, de nous avoir gardés, de nous avoir protégés. Ce qu'il faut savoir, c'est que la reconnaissance est un devoir moral et spirituel. Dieu ne nous oblige pas, il ne nous force pas, mais nous devons être reconnaissants. Et avant de faire la lecture, j'ajouterai ce dicton qui dit « Nul ne peut voir tout seul le sommet de son crâne ». En d'autres termes, ça veut dire que celui qui fait le bien, ce n'est pas à lui de le dire, mais celui à qui l'on a fait le bien a le devoir de le reconnaître et de le témoigner. Et Dieu, notre Créateur, l'être suprême, il nous a fait autant de biens, d'innombrables biens, que nous ne pouvons même pas compter les nombres. Mais il y a une seule chose que nous pouvons faire, lui témoigner notre reconnaissance, notre gratitude. Qu'à lui soit toute la gloire et que son nom soit élevé. Sans plus tarder, je vais vous inviter à prendre vos Bibles. On va aller dans l'Ancien Testament. On va se plonger un peu dans la parole de Dieu. On va aller dans le livre de Juges. Ça ne veut pas dire que les juges sont parmi nous pour nous juger. C'est le nom du livre qui s'appelle Juges. Donc n'ayez pas peur. Juges chapitre 6, et on va commencer à partir du verset 1. Juges chapitre 6, on commence à partir du verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Midian pendant 7 ans. La main de Midian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Midian, les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Midian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Midian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Midian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu.
Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de mendiants. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous les prodiges, c'est-à-dire les signes, que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de mendiants. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as. Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras mendiant comme un seul homme. » Amen. On s'arrête là. Eh bien, ce matin, si je peux donner un titre à mon message, le titre est le suivant, « La force qui est en toi. » La force qui est en toi. Dieu a mis en chacun de nous tout le nécessaire pour accomplir l'œuvre pour laquelle il nous a créés. C'est en nous. Il a mis en nous. Ce n'est pas devant nous ou derrière nous. Vous savez, les oiseaux ne prennent pas de cours pour voler, ni les poissons pour nager. Je n'ai jamais vu un poisson prendre le cours de natation. Cependant, j'ai vu des hommes et des femmes prendre le cours de natation. Pourquoi? Parce que tout ce dont ils ont besoin se trouve déjà en eux. C'est ainsi que Dieu les a créés, c'est ainsi que Dieu les a faits. En d'autres termes, tout ce dont nous avons besoin, tout ce dont tu as besoin pour accomplir le mandat que Dieu t'a assigné sur la terre des hommes se trouve en toi. Et contrairement aux oiseaux et aux poissons, nous, on peut travailler ce qu'on a reçu, ce qu'on appelle le don, qui nous vient de Dieu, que Dieu lui-même nous donne. On peut le travailler. Alors pourquoi je dis ça? Pour nous encourager à faire avec ce que Dieu a mis en nous. Ce que nous devons comprendre aussi, c'est que l'histoire de Gédéon nous parle de la faiblesse humaine et la puissance divine, de comment la puissance de Dieu agit dans la faiblesse des hommes, de comment la puissance de Dieu va agir dans la faiblesse de Gédéon, l'homme qu'il s'est choisi pour délivrer, libérer son peuple sous le joug des Madianites. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 12, le verset 9, c'est l'apôtre Paul qui parle, à cause de l'excellence des révélations qu'il recevait, pour le garder dans l'humilité, pour ne pas qu'il s'enfle d'orgueil, il lui a été mis une écharpe dans la chair. Et il a prié 3 fois pour que le Seigneur libère cela. Et voici la réponse qui lui a été donnée. Au verset 9, il a dit ceci. C'est Dieu qui parle. « Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » La puissance de Dieu est efficace, est puissante, agissante dans notre faiblesse. En revanche, la puissance de Dieu devient impuissante dans notre force. Ça veut dire que lorsque un homme se croit puissant, se croit fort, connaît tout, croit tout savoir, Dieu aura du mal à agir puissamment dans sa vie. La meilleure manière de laisser Dieu agir dans notre vie, c'est de reconnaître notre faiblesse, quel que soit notre parcours académique, professionnel, expérience, de reconnaître que devant Dieu, on ne sait rien et qu'on dépend totalement de lui.
Et l'apôtre Paul poursuit en disant, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alors si ce matin, un frère ou une sœur se sent faible face à l'immensité de la tâche que Dieu lui a assignée, que Seigneur, je ne suis pas le bon profil, je ne suis pas la personne qu'il te faut, laisse-moi te dire que tu es le profil que Dieu cherche ce matin. Mais cela ne veut pas dire que tu dois rester dans la paresse. Il faut travailler son don, travailler ce que Dieu a mis en nous et chercher à aller de l'avant. L'histoire de Gédéon met l'accent sur 3 choses. La première, sur la perception de soi. On peut avoir une perception erronée, déformée de soi-même. Lorsque le péché a fait son entrée, le péché a déformé l'image de Dieu en l'homme. Et par conséquent, il a déformé aussi l'image que l'homme peut avoir de lui-même. D'où l'importance de se mirer chaque jour dans le miroir de l'âme qu'on appelle la parole de Dieu qui se trouve dans la Bible. C'est ce miroir qui va nous révéler notre véritable identité, à savoir que nous sommes fils et filles de Dieu. La deuxième des choses, c'est sur la confiance en Dieu. Il est vrai que quand Dieu nous appelle à accomplir quelque chose, c'est toujours au-dessus de notre force. Et face à ça, on peut trembler. Je n'arriverai jamais. Je n'ai pas le niveau. Je ne pourrai jamais y arriver. Je ne suis pas le mieux placé. Mais dans cette situation, il nous faut faire confiance à notre Dieu, celui qui nous a appelés. Il ne faut pas se confier en l'homme. Je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais pour moi, les hommes, c'est comme la météo, ou encore comme comment on appelle ça? Les animaux qui changent de couleur là. Voilà, c'est comme les caméléons. Ils changent à tout moment. Il te dit oui aujourd'hui, demain il te dit non. Il te fait une promesse aujourd'hui, demain il change. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais. Mais nul parmi nous ne sait de quoi demain sera fait. On reste des hommes. Mais Dieu, quand il dit oui, c'est oui. Quand il dit non, c'est non. Quand il promet quelque chose, il le fait. C'est pourquoi il est important et impérieux pour chacun de nous de lui faire confiance. De ne pas faire confiance à nos émotions. De ne pas faire confiance à nos sentiments, parce que nos sentiments, ça ment. Ne pas faire confiance à nos diplômes, bien que c'est bien et il faut l'avoir. De ne pas faire confiance à notre connaissance, notre intelligence, parce que, quelle que soit notre connaissance, notre intelligence, ils sont limités. Mais de faire confiance à Dieu qui n'est pas limité ni par le temps, ni par les événements, ni par les circonstances, ni par les situations qu'on peut traverser, parce que lui, il est le Créateur, il est le Tout-Puissant. La troisième des choses, c'est sur l'importance de valoriser ce que l'on possède, ce que l'on a. Très souvent, on passe notre temps à valoriser ce que les autres ont reçu. C'est bien, et il faut le faire. Il faut honorer la grâce que les autres transportent. Mais cependant, il ne faut en aucun cas mépriser, négliger ce que nous avons reçu et ce que nous possédons. Parce que toutes ces choses, ça vient de Dieu. La Bible dit, qu'as-tu que tu n'as reçu de Dieu? Et à force de valoriser ce que les autres ont reçu, on méprise souvent ce que nous avons reçu. Alors je vais raconter une petite histoire. C'est un ami qui m'a raconté cette histoire. Il y a une personne qui est venue, qui a quitté le bled, c'est-à-dire un pays d'Afrique, pour venir en vacances en France visiter ses proches. Et donc quand il est arrivé, il est allé chez l'un de ses proches qui habitait dans une maison. Et comme c'est l'été, voilà, je crois qu'il a tellement profité avec les barbecues et tout. Et puis après, il est allé visiter encore un autre proche qui habite dans un appartement. Et lui, quand il arrive, il commence à faire la comparaison. Il dit, mais quand même, il faut acheter une maison. L'appartement, c'est petit. Et je comprends la personne en question. Parce que s'il vient de l'Afrique et que s'il est aisé, il est bien placé, il peut avoir plusieurs mètres carrés, c'est normal. Mais j'ai aimé la réponse de celui qui habite dans l'appartement. Il lui a dit,
il ne faut pas seulement regarder la grandeur de la maison, mais aussi les problèmes qu'elle cache, qu'elle peut cacher. Ça veut dire que là, ici, il parle en termes de cause, il connaît, il sait de quoi il parle. Peut-être que la personne a pris des crédits, et puis après, il a mal fait ses calculs, et puis il a hypothéqué ses biens. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Pour dire que très souvent, on valorise ce que les autres ont reçu. Peut-être qu'ils ont reçu tellement beaucoup, ils sont capables de faire beaucoup de choses à la fois, ce qui est bien, il faut avoir de telles personnes. Et on minimise ce qu'on a. En d'autres termes, ces personnes représentent le proche qui a une maison immense et grand. Et nous, souvent, quand on voit ce que nous, on a reçu, c'est tellement petit, on le voit comme un appartement. Et souvent, on n'a pas idée de la pression qu'ils ont pour gérer ce qu'ils ont reçu. Dieu est juste, il n'est pas injuste, il nous donne selon notre niveau, selon notre capacité. Si tu as envie ce que l'autre a, si on te donne tout ce qu'il a là, la responsabilité, toutes les tâches que Dieu lui a données, peut-être toi tu ne pourras pas tenir une semaine, même pas 3 jours. Et Dieu sait pourquoi. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu va le confier les plus grands. Cessez de mépriser ce que Dieu vous a donné. Même si c'est peu, valorisez-le. Maintenant, on va rentrer pleinement dans le vif du sujet. Ici, nous voyons que la Bible nous dit que Israël, ou encore les enfants d'Israël, firent de nouveau ce qui déplaît à l'Éternel, ce qui les soumet encore à diverses épreuves. Pourquoi je dis de nouveau? Parce que leurs pères, à l'époque, ont fait des choses qui déplaisent à Dieu. Des choses qui énervent Dieu. Et eux aussi, ils ont hérité ça de leur père. De nouveau, ils vont faire ce qui va déplaire à Dieu. Et l'Éternel les livra entre les mains de mendiants pendant 7 années. Eux, au moins, ça va. Leurs parents, c'était des décennies. Mais là, 7 ans. Mais 7 ans, c'est déjà beaucoup. Ce n'est pas 7 heures, 7 jours, 7 semaines, 7 mois, mais c'est 7 années. 365 jours fois 7, donc ça fait beaucoup. Et là, nous voyons les Madianites qui les opprimaient. Ils détruisaient leurs récoltes, ravageaient le pays comme des sauterelles et volaient le bétail. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque l'Éternel retire sa main, c'est là où l'ennemi de notre âme rentre en action. Et quand l'ennemi de notre âme rentre dans notre vie, ce n'est pas pour décorer notre vie. S'il y a certains parmi nous qui aiment décorer leur maison, mais quand l'ennemi rentre, ce n'est pas pour décorer notre vie. C'est pour détruire notre vie, nous terrasser. Et c'est ce que les Madianites ont fait. Ils ont profité de l'occasion pour rentrer, pour détruire, pour ravager et pour opprimer. La Bible nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça, c'est ce que notre ennemi fait quand il rentre dans notre vie. Eh bien, les 7 années d'oppression sous le joug de Madianites doivent être considérées comme un châtiment divin, une correction de la part de Dieu visant à rappeler Israël à l'ordre et à l'inciter à abandonner ses pratiques profanes. C'est un châtiment divin, une correction. N'oublions pas que ces derniers ont fait ce qui déplaît à Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu, en tant que Père, les corrige afin qu'ils comprennent la leçon et les appelle à l'ordre. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Et Dieu ne peut pas agir là où il y a le désordre. C'est pourquoi très souvent, quand nous traversons des situations difficiles, parce que nous n'avons pas obéi à la voix de Dieu, à l'instruction de Dieu, Dieu permet certaines choses pour nous interpeller, pour nous corriger, à revenir dans ses voies et à mettre de l'ordre dans notre vie pour lui permettre d'agir dans notre vie. Et l'ennemi, pour agir, il sème le chaos, le désordre pour agir. L'ordre ou désordre, ça dépend de tout et chacun. Eh bien, la rechute d'Israël entraînait la misère. On voit que ici, les enfants d'Israël souffraient. On les a pris leur vivre, tous leurs récoltes, leurs brebis, leurs bœufs, ils n'avaient rien, c'était la misère. Ils ne pouvaient même pas profiter de leurs récoltes.
Cette rechute entraînait aussi la servitude et la peur. Ils avaient peur, ils vivaient dans la peur tout le temps parce que l'ennemi était à leur suite. Ceux qu'ils avaient vaincus autrefois devinrent ses maîtres. Et il nous est dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Très souvent, quand on a la victoire, on baisse la garde. Très souvent, quand on avance un peu, on baisse sa garde. Et quand on baisse notre garde, c'est là où l'ennemi rentre. Alors si ta vie de prière est OK, ta vie personnelle est parfaite, ta vie professionnelle, n'en parlons pas, excellent, ta vie familiale, super, 20 sur 20, ta vie de couple, waouh, excellent, 100 sur 100, je vais juste t'inviter à prendre garde, On ne sait jamais. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant. Il cherche sa proie. Et dès qu'on baisse la garde, il arrive. Et lorsqu'on voit les autres peut-être tomber, peut-être qu'ils ont rétrogradé, il ne faut pas les critiquer, les envier. Oh, pas envier, pardon. Les critiquer, les juger. Mais au contraire, il faut prier pour eux. Lorsque, comme chrétiens, nous nous détournons de Dieu, de vieilles habitudes, ce qu'on avait abandonné, ce qu'on a délaissé, parce que ce n'était pas en harmonie avec la parole de Dieu, reviennent et nous asservissent. Ce qui veut dire qu'il ne faut jamais se détourner de Dieu. C'est Jacques 4, verset 7 qui le dit. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il restera près de vous. Non, il fuira loin de vous. Alors, ça commence ici. Soumettez-vous donc à Dieu. Je ne sais pas pour vous, hein, mais personnellement, je crois de tout mon cœur, c'est ma conviction, on se soumet toujours à celui ou celle qui est au-dessus de nous. Donc, ça veut dire que quoi? Pour résister à l'ennemi, pour combattre l'adversaire, il faut d'abord se soumettre à une puissance, à quelqu'un qui est plus puissant que nous et que l'ennemi. Et donc, si on ne se soumet pas à Dieu, on ne se repose pas sur sa puissance, sa grâce, sa faveur, on ne pourra pas vaincre l'ennemi de notre âme. Donc, pour ne pas que les mauvaises habitudes, ce qu'on avait vomi, reviennent et refassent surface, il nous faut nous soumettre à Dieu, nous attacher à Dieu, nous agripper à Dieu. Et nous voyons aussi que l'oppression féroce des Madianites obligea les Israélites à se cacher et à dissimuler les produits du pays dans les ravins, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Leurs propres produits. Ils se cachent. Leur propre territoire, ils se cachent. L'approvissement et la misère consécutifs à ces actes de pillage amena Israël à crier de nouveau. Pourquoi je dis de nouveau? Parce que leurs pères, quand ils étaient sous l'oppression, la joug de Pharaon en Égypte, ils ont crié aussi à l'Éternel. Et en réponse à leur prière, à leur cri, il les a envoyés Moïse. Et là, ils crient encore de nouveau à l'Éternel, Israël, pour lui demander son secours. Ils implorent le secours de l'Éternel. Mais remarquons bien, ils ont crié à Dieu, pas parce qu'ils avaient la volonté d'abandonner les mauvaises choses, d'abandonner les mauvaises pratiques. Mais ils criaient à Dieu parce que, comme la Bible dit, ils étaient tellement malheureux au chapitre 6, tellement malheureux, et donc ils criaient à Dieu pour que Dieu intervienne pour les sauver. Mais ils ne sont pas conscients de ce qui a causé ça. Et en réponse à leurs cris, à leurs prières, Dieu va leur envoyer un prophète. On ne connaît pas le nom du prophète. La Bible dit que lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, il leur envoya un prophète. Pourquoi? Pour leur rappeler ce qui a causé cette situation, cette souffrance, cette misère qu'ils sont en train de traverser. Et aussi leur rappeler leur obligation dans le cadre de l'alliance envers l'Éternel, qui les avait délivrés de l'Égypte ou encore leur père, et les interdisait de servir d'autres dieux. Quand vous lisez Exode 34, le verset 10 à 16, Dieu va faire une alliance à son peuple, de ne pas s'unir avec d'autres dieux, de ne pas s'unir avec les étrangers.
Et quand vous lisez aussi chapitre 3 du Juge à partir de versets 5 à 6, on voit que les enfants d'Israël n'ont pas écouté ce que Dieu leur avait dit. Ils se sont unis avec les étrangers. Et même, ils ont pris des femmes étrangères pour donner à leurs fils. Ils ont eu des enfants et ils ont servi ces dieux-là. Et donc, on comprend pourquoi Dieu les livre entre les mains des ennemis. Les enfants d'Israël n'étaient apparemment pas conscients de la cause morale à l'origine de cette période de domination ennemie. Très souvent, quand on souffre, quand on traverse de moments difficiles, on ne cherche pas à savoir ce qui cause cette souffrance. On ne voit pas notre part de responsabilité. Tout ce qu'on veut, c'est de sortir de là et on crie à Dieu. Or, le prophète était envoyé pour les appeler à la repentance, de faire vraiment demi-tour, d'abandonner toutes ces pratiques qui ne correspondent pas aux lois et aux instructions qu'ils ont reçues de Dieu. Et ensuite, on voit que l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon pendant qu'il battait secrètement du froment au pressoir pour mettre à l'abri des mendiants. C'est compliqué. Ils n'ont plus beaucoup de récoltes, donc il faut préserver le peu qu'il a pour lui et pour sa famille. Il se cache. Mais le fait pour Gédéon de battre le froment au pressoir révèle à la fois sa peur, sa crainte d'être vu des Madianites et la pauvreté de la moisson. Pourquoi? Parce qu'en temps normal, le froment était battu sur une aire à froment, en plein air, par des bœufs tirant des chars. Mais ils n'ont plus de bœufs. Ils n'ont rien. On a tout pris, on a tout volé. Mais Gédéon ici est appelé à accomplir une grande œuvre. Et l'ange de l'Éternel commence par affirmer que l'Éternel est avec lui. Au verset 12, il lui dit, l'Éternel est avec toi. Et Gédéon va répondre, excusez-moi, si Dieu est avec nous, il a dit l'Éternel est avec toi. Il n'a pas dit l'Éternel est avec vous. Et lui, il va répondre, si l'Éternel est avec nous. Déjà, les autres, ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Ils ont désobéi à Dieu. Et donc, Dieu a porté son regard sur Gédéon pour l'utiliser comme un instrument pour les libérer. Et il va lui dire, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Très souvent, pour nous, ce qui prouve que Dieu est présent, que Dieu est avec nous, c'est lorsque tout va bien, lorsque la vie est rose, lorsque nous sommes en bonne santé, lorsque notre travail va bien, notre santé financière, ça va bien, lorsque le frigo est rempli, lorsque les études des enfants vont bien, lorsque la famille va bien, on dit oui, Dieu est avec nous, Dieu est présent. Mais lorsque tout va bien, on a l'impression où on se dit que Dieu n'est pas présent. Mais laissez-moi vous dire, lorsque Joseph traversait des moments difficiles, la Bible dit à chaque étape, il y avait cette expression, l'Éternel fut avec Joseph. Mais malgré que la Bible dit que l'Éternel fut avec Joseph, ce que Joseph traversait n'était pas rose, n'était pas beau. Ce n'est pas parce que tout va bien que Dieu est avec nous. Vous savez, souvent, il y a une prison dans laquelle on peut rentrer, d'où la porte n'est pas fermée. Le diable, il sait. Des fois, il laisse certaines personnes dans une prison, tout va bien pour eux, leur vie, ça marche. Tout va bien, tout roule à merveille. Et peut-être nous, en tant que chrétiens, on prie Dieu, on implore Dieu, on sert Dieu de tout notre cœur, mais souvent c'est compliqué. Et le diable peut utiliser ça pour dire, mais est-ce que Dieu est avec toi? L'autre, il ne prie pas ton Dieu. Mais tu vois son couple, tu vois sa vie, tu vois son travail, il est béni. Tu vois comment il a des projets, il est intelligent, il ne prie pas Dieu. Mais le diable connaît tellement le cœur des hommes qu'il les met dans une prison sans fermer la porte. Pourquoi? Parce qu'il sait que lorsqu'ils se croient libres, ils vont demeurer, persister dans leur péché, qui, par la suite, va les envoyer en enfer. Mais nous, souvent, il essaie de durcir les choses pour nous éloigner de Dieu, pour nous amener à remettre en cause l'amour, la fidélité de Dieu. Et où sont tous ces prodiges, ces signes que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne.
et il nous livre entre les mains de mendiants. Ici, Gédéon met en cause la promesse divine par rapport aux conditions de son peuple à ce moment-là. Certes, c'est vrai que l'ange de l'Éternel s'est adressé à Gédéon, mais Gédéon, lui, il pense aux autres. Il a le cœur, il a le caractère d'un leader, d'un responsable, qui ne pense pas qu'à lui-même, mais il pense aux autres. Il pense au bien-être des autres, car la Bible dit « veillons les uns sur les autres ». Et par la suite, il le dépeint comme un vaillant héros, comme l'homme fort, tout en sachant qu'il se cachait pour battre le froment, tout en sachant qu'il avait peur. Même si cette description a quelque chose de sarcastique ou moqueur, parce qu'à ce moment précis, Gédéon n'avait rien d'un vaillant héros. Un héros, permettez-moi de vous donner une définition, c'est dans le dictionnaire, hein, est celui qui se distingue par ses exploits. Et là, le gars, il n'a pas encore fait des exploits. Du moins, on n'a pas encore vu. Ça, il le fera après. Mais à l'instant, là, on n'a pas vu. Ou par un courage extraordinaire. On a même l'impression que lui-même, il n'est pas courageux. Du moins, il n'a pas encore... et qui réussit des actions périlleuses, dangereuses, difficiles, risquées. Par contre, Hébreux 11 nous parle des véritables, des vrais héros. Comme Noé, qui, divinement averti par Dieu, il va construire une arche pour sauver sa famille. Ça, c'est un acte de bravoure, de courage. Il n'était pas ingénieur, architecte, mais lorsque Dieu lui a parlé, il a eu la foi et il est passé en action. C'est quelque chose de difficile, de risqué. Imaginez sa femme pour dire, mais moi je te connais. Tu peux tout faire, mais ça, je sais que vraiment, en tout cas, je t'aime, mais ça là, c'était risqué. Et si ça coule? Et si on perd nos enfants? Et si on perd tout ce qu'on a? Mais c'était risqué. C'est un héros. On a aussi le cas d'Abraham, toujours dans Hébreux 11, qui obéit et partit sans savoir où il allait. Il quitte son pays, son zone de confort. Ça, c'est un acte de bravoure, de courage. Et puis après, il va sacrifier son fils. Jusqu'au point où Dieu a vu son cœur. Qui peut... Bon, bref, ça, c'est un acte de courage. Et ça, c'est un héros. On a aussi le cas de Moïse. Après tous les privilèges qu'il a reçus dans la maison, dans le palais de Pharaon, toute l'éducation, la Bible dit qu'il baignait dans la sagesse des Égyptiens. Après tous les privilèges du palais, il aime être maltraité avec le peuple. C'est-à-dire que toi, tu es bien, mais tu aimes aller dans un pays où il y a l'insécurité, il y a la souffrance, il y a la guerre, il y a la misère. Et puis tu dis, moi, je préfère souffrir avec les autres. Frère, même si on aime Dieu, mais pour arriver à ce stade-là, il faut vraiment que Dieu nous parle, souvent même 5 fois. Et il quitte l'Égypte sans avoir peur de la colère du Pharaon. Mais c'est quand même Pharaon. Ça, c'est un acte de courage. Il a pris le risque. Et ça, c'est un héros. Et pour terminer la liste, je ne vais pas tous les citer, Rahab. Rahab. Elle fait son travail. Mais elle va prendre le risque pour recevoir les espions. Elle sait que si on les découvre là, sa vie est en danger. Mais elle prend quand même le risque. Ça, c'est des héros. C'est un acte de bravoure. Mais cette description, en disant de Gédéon vaillant héros, reflétait probablement d'une part les potentialités de Gédéon quand il sera revêtu de l'esprit. Et dans le même chapitre, au verset 34, la Bible dit que Gédéon va être revêtu de l'esprit de Dieu. Donc, en quelque sorte, son identité factuelle cachait son identité prophétique ou divine. Quelque chose de factuel, c'est quelque chose qui est rapporté aux faits, aux réalités, basé sur des informations qu'on peut observer, qu'on peut voir, qu'on peut vérifier et qu'on ne peut pas nier. À ce testant-là, certes, c'est vrai qu'il n'avait pas quelque chose d'un héros. Il n'avait pas peut-être la force, le courage, mais ça cachait son vraie identité. Ce que Dieu va faire avec lui. C'est ainsi que quand on voit souvent les gens et qu'on les juge à l'apparence, quelques années plus tard, souvent quand on voit les mêmes personnes et on voit les changements, on est étonné de ce que Dieu fait dans leur vie.
Et il va lui dire par la suite encore, au verset 14, va avec cette force que tu as. Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Midian. Faut-il en conclure que Gédéon possédait une force qu'il ignorait lui-même? Ou bien cette force lui a-t-elle été conférée après que l'ange de l'Éternel s'est adressé à lui? Va avec la force que tu as. Et lui, il va dire, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mais on a dit, va avec la force que tu as. Mais le problème, c'est que cette chose-là, il n'arrive pas à le palper, il n'arrive pas à le toucher. Donc il se dit, mais qu'est-ce que j'ai? Ce que tu as. Bien-aimés frères et sœurs, ce qui se trouve devant nous, derrière nous, n'est rien à comparer à ce qui se trouve en nous. Devant lui, il y a les ennemis. Il y a les Madianites. Ils les ont opprimés pendant 7 ans. C'est dur. Ils prennent tous leurs récoltes. Comment les affronter? Derrière lui, peut-être, voilà, son parcours, d'où il vient. Et il se dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai? Mais ce qui est en lui, ce qui se trouve en lui, est plus puissant et plus fort. C'est pourquoi la Bible nous dit que, or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit devant nous, derrière nous, mais non, en nous, infiniment, au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Et j'ai aimé on partageait quelque chose avec les hommes, avec certains frères. Et puis un frère qui disait quelque chose, ça m'a interpellé. Il a dit, mais il est écrit que Dieu peut faire au-delà de ce qu'on demande et de ce qu'on pense. Et lui-même, il a dit, mais si je pense à ce que moi-même je pense et que Dieu peut faire au-delà de mes pensées, c'est que ce Dieu, il est grand. Et j'ai trouvé que c'est intéressant, je n'ai jamais vu ça comme ça. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu fait et fera toujours avec ce que tu as et ce que tu mets à sa disposition. Dieu fait et fera toujours avec ce que tu as et ce que tu mets à sa disposition. Il est donc important pour chacun de nous de savoir ce que nous possédons. La question est la suivante. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu possèdes? Je ne parle pas des biens matériels. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Il faut identifier ce que tu as. N'oublie pas, au début, je disais que Dieu a mis en nous tout le nécessaire pour accomplir l'œuvre pour laquelle il nous a créés. Donc, identifie ce que tu as. Après avoir identifié ce que tu as, apprécie ce que tu as. Il faut apprendre à apprécier ce que les autres ont aussi, c'est bien. Mais apprécie ce que tu as. Par la suite, valorise ce que tu as. Valorise ce que les autres possèdent aussi, c'est bien. Mais valorise aussi ce que Dieu t'a donné. Ce n'est pas de l'orgueil quand tu valorises ce que Dieu t'a donné. Plus tu valorises, plus tu apprécies ce que tu as, plus tu es conscient de ce que tu as, plus tu es confiant. Et même si tu n'as que peu, quand tu te retrouves avec ceux qui ont beaucoup, le fait juste d'apprécier et d'être conscient de ce que tu as, de ce que tu possèdes, tu es confiant. Et tu n'es pas en insécurité. Après ça, fais avec ce que tu as. Va avec ce que tu as. David, quand il devait affronter Goliath, Saül voulait l'aider pour lui donner ses armures. Mais ce n'était pas ce qu'il avait. Et quand il a mis toutes ces choses-là, c'était compliqué pour lui-même d'avancer. Il a dit, c'est vrai que tu as des armes sophistiquées, c'est puissant, tout ça, mais je vais aller avec ce que j'ai. Et c'est avec ce qu'il a, ce qu'il possède, que Dieu va utiliser pour terrasser Goliath. Par la suite, après, développe ce que tu as. Tout ce que Dieu nous donne souvent, c'est à l'état brut. Il faut le travailler. Il faut la persévérance, la détermination, discipline, rigueur, l'abnégation, écouter aussi les conseils des dévanciers et dans l'humilité. Et après, fructifie et multiplie ce que tu as. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu fait et fera toujours avec ce que tu as. Moïse, qu'est-ce qu'il avait? Un bâton. Quand Dieu l'appelle pour faire sortir son peuple d'Égypte sous l'emprise et l'oppression de Pharaon, il dit, mais quel signe, comment je peux faire? Parce qu'il connaît Pharaon, tout son entourage. Et il avait un bâton entre les mains. C'était peut-être insignifiant,
Mais c'est avec ce bâton-là que Dieu va utiliser pour opérer des miracles. Très souvent, ce que tu as, tu le minimises, tu te dis c'est insignifiant. Mais c'est le peu là, ce que tu trouves insignifiant là, c'est ça, c'est avec ça que Dieu va faire des grandes choses. On a aussi le cas de David, je l'ai déjà dit, je passe. La veuve de Sarepta, poignée de farine, peu de choses, mais Dieu va utiliser. Elle s'attendait à manger avec son enfant et puis partir. Mais Dieu va utiliser pour faire quelque chose d'extraordinaire. On a aussi le cas du jeune homme, du jeune garçon dans Jean, avec son pain et ses poissons. C'est ce que Dieu va utiliser pour nourrir toutes ces multitudes. Ne néglige pas ce que tu as, ce que tu possèdes, ce que Dieu a mis en toi. Valorise ce que tu as. Et Gédéon va dire encore, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Or, l'ange de l'Éternel lui dépeint comme vaillant héros, mais Gédéon se voit comme le plus petit de la maison de son père. S'agit-il d'humilité de la part de Gédéon ou d'un constat sur son propre faiblesse? Est-ce que Gédéon est humble? Ou là, Gédéon fait un constat et reconnaît sa faiblesse, son incapacité. Peut-être certains diront que voilà, c'est l'humilité, mais moi, c'est parce que je vois. C'est qu'il fait un constat de sa propre vie. Il dit, regarde ma famille. Même si je me mets en avant, je n'ai pas une famille qui va m'épauler. Je n'ai pas une grande famille, une famille puissante. C'est un constat, lui-même, il est faible. La question est la suivante. Comment te vois-tu? Quelle est la perception que tu as de toi? L'ange lui dit, vaillant héros, et lui, il dit, je suis le plus petit de la maison de mon père. On dit, homme fort, lui, il dit, je suis faible. Comment te vois-tu? Te vois-tu comme Dieu te voit? Te vois-tu comme les autres te voient? Ou te vois-tu comme le monde ou la société te voit? Comment te vois-tu? Vous savez, je ne sais pas pour vous, mais avant, quand je donnais l'opportunité aux gens de me voir, et quand je traversais des moments difficiles, on me dit toujours, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Et quand je remarque ce qu'on me dit que je peux faire, c'est toujours des choses insignifiantes. Je me suis dit, mais si cette personne qui me dit ça, là, est-ce que ce conseil-là, il peut même donner à son propre fils, même à lui-même? Les gens te verront peut-être petit. Les gens te verront peut-être que voilà, tu es incapable, tu es nul, tout ça. Mais comment Dieu te voit? Lui, quand il voit Gédéon, il dit, vaillant héros. Dieu ne regarde pas seulement le produit fini, mais il sait reconnaître la valeur du produit, même si c'est à l'état brut. Alors, je vais m'arrêter là. Je pense que le temps... Pour finir, je dirais ceci. Pour nous bénir, Dieu passe et passera toujours par l'intermédiaire des hommes. Ainsi, lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel pour être délivrés, secourus des Madianites, il répondit alors à leur prière en les envoyant deux de ses serviteurs. Un prophète et le deuxième, Gédéon. Très souvent, tu pries, tu demandes quelque chose à Dieu. Dieu, pour répondre à ta prière, à tes cris, il va t'envoyer des hommes. Tout dépend de ta capacité à reconnaître les hommes que Dieu va envoyer vers toi. Alors, je vais finir par cette petite histoire, parce que j'ai trouvé ça intéressant. Ça s'est passé dans une église, hein. C'est la conductrice de louange ou la responsable de louange. Elle dirige le temps de louange et d'adoration comme on a fait ce matin. Tout s'est bien passé, c'était super. Et puis à la fin, pour passer le micro au pasteur, pour laisser maintenant le temps à la prédication, elle a maintenant fait une prière. Elle dit, Seigneur, ce matin, on vient pour écouter le Saint-Esprit. Rien que le Saint-Esprit. Pas un homme, on veut que c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Rien que le Saint-Esprit. Alors le pasteur, maintenant, quand il a passé le micro, le pasteur, il monte. Frère, il y a des pasteurs. Hein? Quand le pasteur, il monte, il a dit, Alléluia. Mes frères et sœurs, la sœur a tout dit. Ce matin, on va écouter le Saint-Esprit. Ce matin, on va entendre le Saint-Esprit. Saint-Esprit, parle. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dépose le micro. Il dit, Saint-Esprit, parle, on veut t'écouter. Qu'est-ce que je veux dire? Vous savez, très souvent, on est trop spirituel.
et on ne voit pas la solution que Dieu envoie devant nous. C'est aussi une manière de mépriser le travail du pasteur. Il se prépare, et il est structuré, il essaie d'apporter quelque chose. Elle aurait dit, Seigneur, on veut attendre le Saint-Esprit, mais on sait que tu utilises toujours des hommes pour nous parler. Oint ton serviteur, que par son canal, tu nous parles. Donc, bien-aimés frères et sœurs, ne soyons pas trop spirituels. Peut-être que la réponse à ton problème, c'est ton voisin, ton frère, ta sœur, mais que tu n'as pas la capacité de reconnaître la main de Dieu dans sa vie. Parce que très souvent, ce que Dieu nous envoie, à l'apparence, ce n'est pas toujours ça. Mais comme j'aime le dire dans ma prière, c'est dans ce que Dieu me donne que je trouve ce que je cherche. Et Dieu nous a donné ce qu'il avait de plus précieux, à savoir son Fils Jésus-Christ. Tout se trouve en lui. Que Dieu bénisse votre âme et que la parole de Dieu embellisse votre vie. Gloire à Jésus.